Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste, et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts, eux aussi confinés. Et nous sommes aujourd'hui avec le directeur général de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, Bertrand Hébert. Bonjour. Bonjour. Comment la crise touche-t-elle les cadres, ces cadres qui souvent sont moins sensibles à la conjoncture que les autres salariés? Alors vous pointez un fait important, c'est que c'est vrai qu'ils sont moins sensibles. En tous les cas, il n'y a pas la même réactivité immédiate sur des situations de crise. On a déjà pu le constater dans les années précédentes. Pour moi, il est encore trop tôt pour répondre vraiment précisément à cette question. Ce qu'on sait, c'est que l'emploi cadre ne sera pas épargné par cette crise qui est complètement inédite. Crise de l'offre, crise de la demande, dépréciation des actifs, il y aura des conséquences. Et cette fois-ci, la tendance étant extrêmement forte, il y aura un impact effectivement sur l'emploi des cadres. Et ça touche tous les secteurs ou est-ce qu'il y a des secteurs épargnés ou des profils de cadres épargnés? Non, aucun profil de cadre épargné. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est presque une règle générale, c'est que ce sont les plus fragiles qui seront les plus touchés par cette situation de crise. Alors évidemment, dans les plus fragiles, on va évoquer ceux qui sont depuis longtemps éloignés de l'emploi, la problématique des seniors, les primo-accédants sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on ne sait pas à quel moment les entreprises auront reconstitué leurs moyens financiers qui vont leur permettre de recruter à nouveau. Donc aujourd'hui, il va y avoir des priorités qui vont se dessiner très rapidement sur ce marché. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui pour les cadres et comment est-ce que vous, à l'APEC, vous les accompagnez dans cette période qui est très particulière? Déjà, j'ai envie de dire qu'on fonctionne sur un double modèle. On fonctionne sur un modèle préventif et un modèle curatif. C'est-à-dire depuis très longtemps, l'accompagnement qu'on destine aux cadres, aux jeunes diplômés, mais aussi aux entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont elles qui recrutent, hein, on l'inscrit dans une logique d'anticipation maximale. Clairement, aujourd'hui, presque 50%, 45% précisément, des cadres qui nous rendent visite, qui nous demandent des conseils, sont déjà en activité. Alors, effectivement, aujourd'hui, dans la situation un peu particulière, on voit un renforcement dans la relation que nous avons avec nos publics, l'utilisation de la visioconférence, du téléphone, etc., etc. Pour nous, ce n'est pas un phénomène nouveau. On était déjà préparés à ce type d'entrée en relation avec nos publics. Donc en ce moment, on va être très, très à l'écoute des enjeux, des problématiques nouvelles que vont rencontrer nos clients. On se doute que beaucoup de ces publics vont être dans des questionnements forts sur leur avenir, sur la façon de penser leur activité. Et je pense que nous devons nous-mêmes modifier nos modèles et être capables d'entrer en co-réflexion avec les cadres sur ce que sont leurs souhaits, la vision qu'ils ont de leur avenir professionnel, comment concilier leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Voilà, autant de sujets qui étaient déjà évoqués auparavant, mais qui vont revenir, selon nous, sur le devant de la scène de manière très très forte. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui comme discours de la part des entreprises que vous accompagnez? De quoi elles ont besoin? Pour l'instant, avant d'exprimer des besoins, elles expriment des inquiétudes sur leur capacité de financement, leur capacité d'investissement. On ne va pas se raconter d'histoire. On sait très bien que le recrutement, c'est la capacité d'investissement des entreprises. Donc la première inquiétude des entreprises aujourd'hui, c'est de savoir si elles sont capables de reconstituer leurs fonds propres, leur trésorerie, qui va leur permettre de faire ces investissements, en particulier sur les cadres, qui sont le facteur de développement majeur de l'activité économique et de la valeur ajoutée. Donc vous êtes en train de nous dire que les entreprises ne vont pas recruter tout de suite des cadres. Bah, les plus grosses d'entre elles sont sur une tendance qui ne varie pas forcément. Elles sont très mondialisées. Elles savent qu'elles ont ces besoins. Ces besoins s'inscrivent sur du long terme, sur du temps long.
Pour les PME-PMI, ce n'est pas le même sujet. Enfin, très concrètement, la capacité de financement, le fait de perdre des marchés, le fait de perdre de l'activité va avoir un impact direct. Et on sait que les PME-PMI pèsent lourd dans le recrutement de ces cadres. Et nous étions, juste avant la crise, dans une dynamique très forte qui nous donnait à penser que cette année, nous serions en capacité de battre un record en matière de recrutement de cadres, atteindre 300 000 recrutements de cadres dans une année, 290 000 exactement. On sait aujourd'hui qu'on ne les atteindra pas parce qu'effectivement, tous issus de PME, PMI ou de TPE vont être forcément mis à mal par la situation financière induite par cette crise. Alors ça, c'est du côté des entreprises. Pour ce qui est de la demande du côté des cadres, qu'est-ce qu'ils vous formulent aujourd'hui comme type de demande? Est-ce qu'ils ont des demandes de formation? Est-ce qu'ils sont déjà aguerris aux outils du télétravail? Comment ça se passe? Je dirais que les cadres, plus que d'autres publics, sont assez coutumiers de l'utilisation effectivement des outils du télétravail. On le voit bien d'ailleurs dans toutes les études. Ce qui va être essentiel dans la demande, c'est deux choses. Premier point, ce que l'on note aujourd'hui, c'est un vrai besoin de mise en perspective d'une carrière et d'une gestion de carrière. Et ce n'est pas la gestion de carrière à l'ancienne, où on se disait, bon, on rentre dans une entreprise, on fait sa vie dedans. Ça fait longtemps que ce modèle-là est mort. On sait très bien que les cadres aujourd'hui réfléchissent à ce qu'ils vont faire à un instant T, comment ils vont rebondir, comment ils vont éventuellement changer d'entreprise, quel type de projet ils ont envie d'investir, comment ils vont être plus associés d'ailleurs à la gestion de l'entreprise. Ça, c'est vraiment, je pense, leur première demande. Derrière ça, on sait qu'il y a un certain nombre de critères de réussite, et parmi ces critères de réussite, il s'agit effectivement d'actualiser ses compétences, d'être sûr qu'on est toujours bien positionné sur le marché. Et l'APEC, en tant qu'opérateur du Conseil en évolution professionnelle, est un acteur qui peut prescrire de la formation et permettre aux gens de compléter, d'améliorer leur positionnement sur le marché en ayant recours à des dispositifs de formation. Alors à court terme, comment est-ce que vous voyez que les choses vont pouvoir se passer? Est-ce que ces entreprises vont quand même continuer d'avoir besoin de compétences cadres à court terme? C'est vital, c'est juste vital pour elles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que sur des marchés mondiaux, y compris nationaux, la capacité à se différencier et à être sur des segments à forte valeur ajoutée, c'est ce qui constitue l'avenir des entreprises. Donc le besoin des cadres, on ne cesse de le répéter, plus généralement le besoin de la compétence, de la spécialisation, une capacité à englober, d'avoir une vision stratégique aussi, sont des enjeux fondamentaux qui ne sont pas que des enjeux pour les grandes entreprises, ce sont aussi des enjeux particulièrement pour les PME-PMI, voire les TPE qui aspirent à devenir plus importantes, en tous les cas avoir une position plus dynamique sur le marché. Donc, c'est certain que s'il y a une reprise, qu'elle soit en V, en U, en W, peu importe, les premiers bénéficiaires, ce seront les cadres. Ça, j'en suis absolument convaincu. C'est-à-dire des gens dont on sait qu'ils sont porteurs de compétences spécifiques qui amènent la différenciation sur le marché, qui amènent donc la valeur ajoutée. Et si on se projette à moyen terme maintenant, quels sont selon vous les prochains enjeux du marché de l'emploi cadre? Comment est-ce que vous voyez les prochaines évolutions? Les prochaines évolutions du fait de la crise, je vais les rapporter à la question de la crise que vous posiez en début de cet entretien. Pour moi, ça va avoir un impact particulier sur ce qu'on appelle un peu globalement les conditions de travail, mais une autre façon d'être en relation avec son entreprise et en relation avec son marché. Cette situation de crise sanitaire majeure nous a obligés à découvrir d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de réunion, d'autres modes de mise en œuvre d'une certaine créativité. Je pense que ça va impacter très très fortement l'entreprise. Donc l'enjeu digital, c'est ce que je suis en train de dire là, l'enjeu digital va être fondamental. Après, sur la question de la conquête ou de la reconquête des marchés, j'en discutais pas plus tard que ce matin avec une chef d'entreprise. C'est vrai que là aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont des stocks qui n'ont pas été vendus parce qu'il y a eu fermeture d'entreprise, il y a eu confinement, etc. Aujourd'hui, ils ont la même interrogation que celle que nous avons ensemble, à savoir à quel moment le marché reprend, à quel moment je commence à vendre mes produits, trouver les financements qui vont me permettre de réinvestir. La question du cycle est très, très différente, je dirais, d'une entreprise à une autre. La vraie variable se situe là. Et je rappelle souvent que juste avant cette période de crise, nous étions quasiment
en situation de difficulté pour recruter des cadres. On commençait à manquer de cadres. Cette période que nous venons de passer va changer un peu les choses, mais je suis convaincu que le marché reprendra, plus ou moins lentement, ça je n'ai pas de boule de cristal pour pouvoir le dire, et au moment où il reprendra, en tous les cas, les premiers bénéficiaires sont les cadres et les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Hébert pour votre expertise. C'est un plaisir. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.